Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du petit coup de pédale qu'il faut parfois remettre en place pour commencer petit à petit à avancer ou reprendre un rythme. On a un peu l'impression que quand on a travaillé sur soi, ça avance, bon an, mal an, et que on n'a plus forcément d'efforts à faire. La plupart du temps, que ce soit en hypnose, là vraiment pour le travail d'auto-hypnose ou d'hétéro-hypnose, d'accompagnement, ou dans le travail même personnel, on peut se dire: «Bon, bah, j'ai fait l'effort pendant un laps de temps et c'est très bien, je suis content avec ça, j'ai des résultats. Néanmoins, en ce moment, j'ai l'impression que ça ralentit ou que je n'arrive plus à obtenir ce que je veux ou que je me retrouve dans une dynamique qui ne correspond pas à ce que j'aimerais mettre en place». C'est assez fréquent parce que, bah, tout simplement, on a des états qui changent, on a des trans qui changent, on a plein d'éléments qui font que, bah, notre quotidien, c'est des interactions, des remises en question et cetera et on se retrouve à se dire: «Merde, tout le boulot que j'ai fait, ça fonctionne plus» ou il y a plus les mêmes résultats ou c'est plus aussi incroyable, magique, extraordinaire et cetera. Donc il nous arrive, aussi bien sur le travail en interne que dans le quotidien, de se dire: «Je comprends pas, quelque chose ne va pas» et ce qui est intéressant en cabinet, c'est d'observer que beaucoup de partenaires sont étonnés, quand je leur dis: «Mais quand est-ce que tu vas remettre un petit coup de patte? Quand est-ce que tu vas y retourner? Quand est-ce que tu vas refaire une accélération? Quand est-ce que tu vas réappuyer sur ta pédale pour commencer à y aller?» Parce que l'inertie du succès, de la réussite, et du travail qu'on a pu mettre en place en amont, alors travail associé avec, les coups de chance, avec les rencontres, avec plein de choses, ça ne s'auto-suffit pas. Et si, je reprends la notion de contentement, là encore, c'est une démarche qui va être proactive, donc qui va nous imposer à pédaler. À parfois accélérer, parfois appuyer plus fort sur la pédale parce que, bah, ça va monter. Parce que pour être content dans certains moments, dans certaines situations, il va falloir rechercher en nous un ensemble de structures internes qui nous permettent de consolider cet état et cette sensation qu'on a déjà vécu et qu'on veut à nouveau repercevoir et s'associer avec ça. Donc cette idée d'effort, après l'effort déjà donné est complexe et j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Hem, J'avais eu même des mails et des retours de personnes qui me disaient, «C'est vrai que moi j'ai l'impression que quand c'est OK, quand je suis aligné», si je reprends, une expression que j'utilisais ces derniers temps, il y a plus du tout d'effort à faire et je pense que la notion d'alignement quand, donc, le conscient subconscient sont, dans cette espèce de phénomène post-hypnotique où les choses se sont un peu arrangées et qu'on oriente de façon, simple parce on se pose pas la question si ça avance ou pas, ça avance. Ça n'empêche en rien qu'il y ait des moments sur d'autres sujets, sur d'autres éléments de notre vie, il faille quand même mettre un boost et peut-être retrouver, un petit peu comme un cycliste, son équilibre, sa voie, son chemin, plutôt que de laisser l'inertie de «j'ai pas d'effort à faire», parce que je l'ai fait en amont, hein, bien sûr, on n'est pas en train de dire que vous n'avez rien fait et dès lors, on retrouve cette notion qui va devoir se développer, qu'on va devoir redévelopper parce que c'est pas un «ça» qui va le développer. Mais souvent sur des thèmes qui sont annexes, parce que en général, l'idée, c'est que ce qui est en train de profondément s'aligner, on n'y pense plus parce que c'est OK avec nous. C'est revenu à un état OK, un état, j'allais dire, naturel, cohérent, équilibré. Mais sur d'autres sujets où peut-être il y a eu une espèce hem, d'effet, de propagation, on peut se dire: «Bah, je me sentais aligné par rapport à tel sujet et donc dans ma vie, j'ai l'impression que tout allait bien. Et puis soudainement, on se rend compte qu'il y a des choses qui grincent. Mais parce que le coup de pédale, il n'a pas été mis sur ce sujet en particulier, il a été mis sur un élément de notre quotidien qui était OK, qui est devenu OK. OK avec cette notion de j'ai fait un effort et puis la résultante de l'effort, sans même m'en apercevoir, me donne des conséquences positives. Et dans ces conséquences, c'est pas la conséquence, l'objectif déterminé initial qu'on avait, on a un ensemble d'éléments annexes proches qui vont, bah, vivre dans, ce flot qu'il y a. Se rendre compte dès lors qu'il y a des choses qui sont moins fluides,
on va nous imposer à nous dire: mais qu'est-ce qui va pas?» Or, on va un peu généraliser, ce qui est normal, hein, c'est plus simple pour nous et on va se dire: «Ah bah, ça marche plus», ça étant mon état de bonheur, bien-être et cetera. Alors que ce qui est réaligné, bah, on n'y pense plus, en fait. C'est normal pour nous. C'est juste ce qui est anormal qui sort de, cette fluidité qui va ressortir et la plupart du temps, c'est pas du tout les sujets qu'on a déjà traités. C'est des sujets qui étaient proches, qu'on a parfois même assimilés, mais qui, quand on part de cette généralité à plus de spécificité, on se rend compte: «Ah non, j'ai jamais mis un coup de pédale là-dessus. J'ai jamais pris attention» et on le voit d'autant plus en thérapie où il y a des personnes qu'on suit parfois depuis des mois ou des années, ponctuellement et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été bossées et on revient sur des sujets, il y a des choses qui s'ouvrent, des nouvelles logiques, des nouvelles ressources, des nouvelles compréhensions et on s'aperçoit qu'en ayant bossé sur le sujet, cette partie du sujet, cette spécificité du sujet a jamais été traitée et donc jamais il y a eu un coup de pédale dessus, vu qu'en fait, il a peut-être même pas été, perçu ou il est passé sous les radars parce qu'il fallait d'abord enlever le gros et puis on arrive vers plus de spécificité. Donc il y a un ensemble d'éléments macro qui allait mieux, donc on n'y pense même plus et cet élément qui était proche, qui était dans ce rayonnement, on l'avait pris comme étant l'élément sur lequel on a travaillé d'un point de vue central, alors qu'en réalité non. C'est juste un élément annexe, connexe, à ce moment-là, qui a besoin, lui, bah, d'être focalisé, d'être travaillé, d'être structuré, déstructuré, agressé, énervé, apaisé, aimé, qu'importe. Et dès lors, le fameux coup de pédale, genre: «Waouh, il va falloir que je refasse un effort», que ce soit pendant, le cheminement d'accompagnement ou le cheminement personnel qu'on est en train de faire d'auto, soin, autothérapie, j'aime pas trop ce mot-là, en tout cas en auto-hypnose et l'effort revient. Dès lors, bah, on a cette sensation de se dire: «Ah, faut que je me remette au boulot». C'est pas toujours hyper agréable, ce qui est normal, parce que parfois, on va avoir l'impression que, bah, le coup de pédale qu'on va refaire, il est pas fait au bon moment. Il est fait au moment où, ça roulait plutôt bien, on a ralenti, on a joué avec l'inertie, puis il y a le début de la côte. Et là, on se dit: «Waouh, what the fuck? Il va falloir que je mette un coup de pédale maintenant, j'aurais dû jouer avec l'inertie, le mouvement de mon vélo jusqu'à présent et prendre de la vitesse, peut-être même accélérer en amont pour pouvoir monter facilement cette côte». Et ben là non, c'est: «Oh putain, je dois mettre mon coup de pédale maintenant et ça va être chaud, ça va être fatigant, mes mollets vont prendre cher». Et après, hein, le but, c'est d'arriver à ce sommet-là pour qu'après on n'y pense même plus à cette côte-là, on n'y pense même plus à cet effort-là pour parce qu'on l'a donné et parce qu'après on a la résultante. Si bien sûr on a réussi à trouver soi-même son alignement, sa réalité, ses faits, son on va dire son osmose entre les différents états de soi, états et parties de soi. Et souvent, bah, quand tu es en haut, quand tu regardes la vue, tu te souviens plus trop de la montée et a posteriori, quand tu redescends, pareil, tu vas pas te dire: «Ah bah, la montée, elle me fait mal encore aux jambes», vu que tu es juste en train de soit jouer avec la pente, soit en train de t'amuser à être focalisé sur la vitesse que tu prends ou le plaisir de regarder le paysage sans forcer et cetera et cetera. Mettre un coup de pédale, c'est toujours intéressant de le faire, mais de le faire sur le bon moment, le bon endroit et par rapport à des objectifs qu'on arrive à définir comme étant clairs et surtout en arrivant à plus de précision par rapport à des problématiques qu'on a pu vivre, ressentir et percevoir à un moment donné à l'intérieur de nous. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser. Be one. Ciao.